Et si la mort n'était pas la fin? Nous voici ensemble pour cette dernière vidéo. Et je voudrais commencer par te remercier. Merci d'avoir cheminé jusqu'ici, d'avoir eu le courage d'écouter et d'avoir laissé ces mots entrer, même un peu. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la mort. Pas pour t'effrayer, ni pour minimiser ce qu'elle représente, mais pour te partager ce que beaucoup ont vécu et témoigné. Des choses que notre culture préfère souvent taire. Des choses qui pourtant peuvent changer profondément notre façon de vivre ces derniers temps et peut-être notre façon de traverser. Bien sûr, la mort fait peur. Même quand on a beaucoup vécu, même quand on a beaucoup aimé, même quand on croit en quelque chose de plus grand que soi. Cette peur est humaine. Mourir, c'est un saut dans l'inconnu, et l'inconnu fait peur. Je ne te propose pas de ne plus avoir peur. Je veux simplement t'inviter à regarder cet inconnu d'une manière différente. Beaucoup de personnes ont frôlé la mort, cliniquement mortes, parfois pendant de longues minutes. Elles sont pourtant revenues. Et ce qu'elles racontent, ce n'est ni une disparition, ni un plongeon dans le néant, ni un vide obscur. Elles parlent d'un passage vers quelque chose de plus vivant, de plus lumineux et de plus réel que tout ce qu'elles avaient connu. Tu peux penser à l'image du réveil. La vie sur Terre serait comme un rêve très intense, parfois léger, parfois difficile, parfois bouleversant. Et la mort serait le moment où l'on se réveille, où l'on ouvre les yeux sur une réalité plus vaste, plus claire, plus lumineuse. On ne quitte rien d'essentiel, on découvre ce que l'on était vraiment. Dans ces témoignages, quand le corps s'arrête, la souffrance s'arrête aussi. La douleur appartient au corps, elle ne dure pas au-delà. Ce qui demeure, c'est la conscience, c'est l'amour, c'est la vie. Une vie plus intense, plus épanouie, plus libre. Beaucoup parlent alors d'une paix profonde, d'une joie naturelle, immense, sans effort, d'un sentiment de rentrer à la maison, de retrouver un lieu familier, de se sentir enfin complètement à sa place et en totale sécurité. L'une de ces personnes a rencontré une lumière d'une intensité qu'elle n'avait jamais imaginée, une lumière entièrement composée d'amour, dirigée vers elle. Elle a dit « C'était comme si cet amour n'existait que pour moi ». Des milliers d'autres personnes sur tous les continents, dans toutes les cultures, racontent la même chose. Chacune avec le sentiment que cet amour était là uniquement pour elle. Ce n'est pas une croyance religieuse, ce sont des témoignages d'expériences de mort imminente. Des milliers et des milliers de témoignages recueillis par des chercheurs, des médecins, des scientifiques du monde entier. Des personnes de toutes les religions et des personnes sans aucune croyance. Des athées convaincus qui en sont revenus transformés. Tous racontent avec leurs mots propres la même réalité. La mort n'est pas une fin, c'est un passage, et derrière ce passage, il y a l'amour. Je voudrais maintenant te parler de quelque chose de plus personnel. Tu le sais peut-être déjà si tu as lu un de mes livres ou regardé les vidéos précédentes. J'ai vécu moi-même des expériences qui ont transformé ma façon de voir la mort. Des rencontres avec une présence, une lumière, un amour d'une intensité bouleversante et qui m'ont laissé une certitude intérieure. Cette certitude, c'est celle-ci. Nous ne venons pas de nulle part et nous n'allons pas vers le néant. Nous venons de l'amour et nous y retournons. Depuis ces expériences, je ne vois plus la mort comme une fin, mais comme un retour. Un retour à la maison, notre vraie maison, celle dont nous venons, celle qui nous attend.
et qui nous attend avec une joie que nous ne pouvons même pas imaginer. Ram Dass, un enseignant spirituel américain, disait avec une pointe d'humour « Mourir, c'est un soulagement. C'est comme après une longue journée fatigante, quand on peut enfin enlever des chaussures trop étroites. » Cette image me fait toujours sourire. Et en même temps, elle dit quelque chose d'essentiel. Le corps a été notre demeure pendant tout ce chemin. Mais il était aussi parfois une limite, une contrainte, une source de douleur à certains moments. Et la mort serait le moment où l'on peut enfin se libérer de ses chaussures et marcher librement. Avant de terminer, je voudrais te dire encore ceci. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de tout ce chemin, une seule vérité à laisser reposer en toi, ce serait celle-ci. L'amour est la seule chose qui compte. Tout le reste passe, les rôles, les réussites, les échecs, les inquiétudes, les regrets. Mais l'amour demeure. Ce que tu emportes avec toi, ce n'est pas ce que tu as accompli, ce n'est pas ce que tu as possédé ou prouvé. La seule chose que tu emportes, c'est l'amour. Tu ne vas pas disparaître, tu vas rentrer dans ta vraie maison. Tu y es attendu avec beaucoup de joie, avec un amour que tu ne peux pas encore imaginer, par ceux que tu as aimés et qui sont déjà là, et par cette source d'amour infini dont tu n'as jamais été séparé. Je te propose un dernier moment de pause. Tu peux poser une main sur ton cœur et sentir son battement fidèle. Ce cœur qui t'a accompagné tout au long de ta vie. Et puis laisser ces mots se déposer en toi tout doucement. Je me laisse aimer, je suis attendu, je rentre à la maison. Respire. Reste là quelques instants. Il n'y a rien d'autre à faire. Avant de te quitter, je voudrais te laisser avec ces quelques mots qui viennent du fond de mon cœur. Peut-être as-tu parfois l'impression que la source est loin, qu'elle ne t'entend pas et que tes paroles se perdent dans le silence. Mon expérience me permet pourtant de t'affirmer que la source est proche. Tu peux lui parler tout simplement, de cœur à cœur, et elle te répond. Pas avec des lettres de feu dans le ciel, mais par quelque chose de discret, mais de beaucoup plus réel. Un mouvement d'amour, une douceur qui t'enveloppe, une joie tranquille au fond de toi. La source est amour. Tu reconnais son passage quand l'amour circule dans ton cœur et apaise la peur. Peut-être que c'est cela le sens d'une vie, ouvrir son cœur encore et encore, jusqu'à ne plus faire qu'un avec l'amour, et découvrir que tu l'as toujours été. Merci pour ce chemin parcouru ensemble. Si ces vidéos t'ont apporté un peu de paix, un peu de lumière, alors elles ont fait leur chemin. Si tu souhaites aller plus loin, tu trouveras mon livre « Rentrer à la maison » et d'autres ressources sur mon site internet stéphanebourboulon.fr. Et si tu ressens l'élan de m'écrire pour partager ce qui t'a touché, poser une question ou simplement dire un mot de ton chemin, je te lirai avec attention et gratitude. Prends soin de toi, tu es aimé, tu n'es pas seul et tu rentres à la maison.